Hello guys, how are you today? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? This is Anka from ispeakyouSpeakEnglish.com. Ici c'est Anka de ispeakyouSpeakEnglish.com. Aujourd'hui, on va parler d'une question importante. Quel accent choisir? Mais avant cela, chers amis, je vous invite à télécharger votre kit complet qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Vous pouvez apprendre, vous pouvez avoir les clés pour apprendre l'anglais dans les jours qui suivent ou vous remettre à l'anglais. Vous pouvez bien sûr aussi nous joindre sur Facebook et vous pouvez bien sûr vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube. Voilà. Alors, quel accent en anglais? On se pose souvent cette question. Est-ce que c'est mieux d'avoir l'accent britannique ou l'anglais américain? Which accent is best? Is it best to take the English accent or the American accent? Voilà. Ma réponse, c'est que vous pouvez essayer les deux et voir par vous-même ce que vous préférez. Imaginez que vous devez aller aux États-Unis pour un séminaire organisé par votre travail. Alors, naturellement, vous allez parler un peu à l'américaine. Imagine that you have to go to the United States for a seminar organized by your work. So naturally, you will speak a little bit American language, a little bit. Ou imaginez-vous que vous devez aller en Angleterre visiter un ami. Alors naturellement, vous allez parler un petit peu avec accent britannique. Imagine that you have to go to see a friend in England somewhere. Then naturally, when you will speak, you will take a British accent. Mon opinion personnelle, et en fait, quand vous débutez l'apprentissage de l'anglais, peut-être c'est mieux de prendre un accent britannique. Pourquoi? Parce que l'accent britannique, c'est un peu plus clair que l'accent américain. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, ok? Je me souviens une fois quand j'ai été aux États-Unis, plus précisément à Texas, et alors on parlait avec un Américain, mais franchement, je n'ai rien compris. Il parlait comme le personnage de Disney. I remember once when we went to America, more precisely in Texas, we spoke to an American person, but honestly, I didn't understand anything. The accent was like a Disney accent. Sometimes some weird characters, des personnages qui parlent avec accent. Voilà. De toute façon, en général, on parle l'anglais avec un petit accent. Il ne faut pas s'inquiéter pour l'instant. Il ne faut pas s'inquiéter pour l'accent en général. Parce que de toute façon, nous qui ne sommes pas native speakers, on a toujours un petit accent. Voilà. Sauf si on est né aux États-Unis ou en Angleterre et vous passez au moins 10 ans de votre vie, voire plus. Voilà. Le plus important, c'est que vous pouvez vous exprimer en anglais. De façon à ce que votre interlocuteur comprenne ce que vous dites et que vous, bien sûr, que vous comprenez votre interlocuteur. The most important thing is that you be able to express yourself in English and that the person to who you speak understands what you're saying and of course that you understand what he or she is saying. L'essentiel, c'est de bien prononcer les mots et de savoir comment fonctionne l'intonation en anglais. Voilà. L'anglais britannique et l'anglais américain ont parfois une orthographie différente pour signifier le même mot. So, American English and British English have sometimes a different spelling to illustrate a word. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Labor, labor. Donc, labor and labor. OK, pour le travail. Puis center and center. Par exemple, in British English, you will say bank holiday, and in American English, we say legal holiday. En anglais britannique, on dit biscuit. En anglais américain, on dit cookie. Par exemple, en anglais britannique, on dit chips.
En anglais américain, on dit French fries. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. En British English, donc l'anglais britannique, on dit cinéma. En anglais américain, on dit movie theater. En anglais britannique, on dit drinks party. En anglais américain, on dit cocktail party. En anglais britannique, on dit flat. En anglais américain, on dit apartment. Et ainsi de suite. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter pour quel accent choisir. Pour l'instant, c'est important de se concentrer, d'être entouré par l'anglais, mais pas d'une manière envahissante, mais un petit peu tous les jours, 15 minutes. Voilà, n'oubliez pas de télécharger votre kit pour apprendre l'anglais. Merci et à très bientôt. See you soon.